Je vous donne ces explications. Vous savez que la cellule qui est infectée par le virus SARS-CoV-2, elle l'est parce qu'elle possède dans sa membrane, dans sa bicouche de graisse, une protéine, un récepteur ici, qu'on appelle le récepteur ACE2. C'est lui qui va fixer le virus. C'est-à-dire que quand le virus arrive et vient entourer la cellule, ce virus va pouvoir venir se fixer sur le récepteur comme une clé dans la serrure. Et là, à ce moment-là, l'enveloppe du virus va fusionner avec la membrane de la cellule et il va pouvoir injecter son matériel génétique à l'intérieur. D'accord ? Le problème, c'est que, à quoi ça sert le récepteur ACE2 ? Ça sert pas, il n'attend pas que le virus arrive. Hein. S'il est là, c'est qu'il sert à autre chose, ce récepteur. Et oui, il sert à convertir l'angiotensine 2 en angiotensine qui s'appelle l'angiotensine 1-7. C'est quoi l'angiotensine ? L'angiotensine 2, c'est un vasoconstricteur qui permet de diminuer le diamètre de nos vaisseaux et donc d'augmenter la pression artérielle. Alors que l'angiotensine 1-7, c'est un vasodilatateur qui permet d'élargir le diamètre du vaisseau, faire chuter la pression artérielle et donc diminuer le risque de caillots sanguins. D'accord ? Mais lorsque donc le récepteur ici permet en fait d'éviter la vasoconstriction en faveur de la vasodilatation pour limiter les risques d'obstruction, de surpression artérielle et d'obstruction des vaisseaux. Sauf que lorsqu'on vaccine, qu'est-ce qu'on fait ? On nous fait produire la protéine spike en très grande quantité. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette protéine spike ? Elle ne va pas rester dans les cellules musculaires. Hein. Elle est tellement produite en grosse quantité qu'elle va passer dans le sang, qu'elle va aller ailleurs, et elle va aller saturer les récepteurs ACE2. Mais le récepteur ACE2 qui a fixé la protéine spike, ben, il ne peut plus convertir l'angiotensine 2 en angiotensine 1-7. Et à ce moment-là, vous n'avez pas vasodilatation, vous n'avez que la vasoconstriction. Et ça, c'est démontré aujourd'hui. Publication scientifique de 2021 et 2020. Hein, c'est tout récent. Donc on sait comment ça marche précisément. Évidemment, plus le vaisseau est étroit, plus le risque de caillot est grand. Mais s'ajoute à ça la chose suivante. Quand est-ce qu'on forme des caillots et qu'on a besoin de former des caillots ? C'est quand on se coupe. Quand on a une plaie, il faut cicatriser. Pour cicatriser, il faut qu'il y ait des caillots. Qui c'est qui est responsable de la formation des caillots ? Ce sont des cellules sanguines spécialisées qu'on appelle les plaquettes. Et les plaquettes, quand elles sont activées, qu'elles rentrent en action, elles produisent une protéine qui s'appelle la protéine FP4, FP pour facteur plaquettaire, le facteur plaquettaire 4. Cette protéine FP4 produite, eh bien, ça va permettre, donc c'est le signal d'activation des plaquettes sanguines, ça va permettre la formation des caillots sanguins, et ça va permettre, coagulation, oui, enfin, je voulais mettre cicatrisation, pardon. Pourquoi j'ai mis coagulation ? Cicatrisation de la plaie. Coagulation de fait, mais cicatrisation. OK ? Le problème, c'est qu'est-ce qui vient d'être démontré ? Étude scientifique de 2021. C'est que la protéine spike a un amour fou, pas seulement pour ACE2, le récepteur qui convertit l'angiotensine 2 en angiotensine 1-7. La protéine spike a un amour fou pour la protéine FP4. Elle se fixe dessus. Et quand on produit la protéine spike en grosse quantité, eh bien la protéine spike est reconnue comme protéine étrangère, et il y a des anticorps qui viennent se fixer dessus. Et ces anticorps neutralisent la protéine spike, mais comme elle est fixée à la protéine FP4, ça neutralise la protéine FP4. Et alors, la plaquette sanguine, comme ce qu'elle a produit est neutralisé, eh bien, elle a l'impression qu'elle ne l'a pas produit. Et donc elle se met à en produire encore plus. Et on suractive les plaquettes. Et en suractivant les plaquettes, on forme un caillot. Et ce système est encore amplifié par le fait que beaucoup de gens qui sont vaccinés eh bien, produisent des anticorps auto-immuns qui vont s'attaquer à la protéine FP4. La protéine FP4, elle leur appartient, ce n'est pas un corps étranger. Donc les anticorps dirigés contre FP4, c'est des anticorps auto-immuns. Eh bien, la protéine FP4, neutralisée par l'anticorps rouge, est complexée à la protéine spike qui elle-même est neutralisée par l'anticorps bleu. La plaquette sanguine, l'information qu'elle reçoit, c'est que ce qu'elle a produit n'a servi à rien.
Et donc, que font les plaquettes? Elles surproduisent du FP4, elles s'activent, et en s'activant, elles vont provoquer au final la formation d'un caillot, sauf qu'il n'y a pas de plaie. Et donc, il n'y a pas besoin. Et donc, le caillot va provoquer la thrombose. Voilà, ça, aujourd'hui, on sait l'expliquer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que vous allez me dire, oui, mais ça, on ne le savait pas avant. Oui, mais justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dit aux gens, vaccinez-vous, vaccinez-vous, c'est super, on maîtrise tout, alors qu'on ne maîtrisait rien. Parce que ça aurait dû être testé avant. 2021, le vaccin est sorti quand? Début 2021. Cette étude a été publiée en 2021. Ça veut dire que si on avait attendu quelques mois, ne serait-ce que quelques mois, on aurait dit, oh là là, on va peut-être jouer avec le feu. Eh bien non. On a dit, allez-y. Même des personnes qui ont des problèmes vasculaires, qui ont fait des AVC et tout, c'est pas une contre-indication pour leur... Allez-y, faites-vous vacciner. C'est une énorme connerie. Alors que si on avait fait ça avant, si on avait attendu un peu plus longtemps, si on avait pris le temps de faire des analyses, on fait produire une protéine comme ça dans notre corps sans savoir ce que fait cette protéine. C'est pas sérieux. Prenons le temps et disons, bon voilà, le vaccin, on va le réserver vraiment à telle personne qui n'a pas de problème circulatoire, qui a ceci, qui a cela. Mais voilà, aujourd'hui, ça, c'est démontré, on le sait. Et puis, ce sera le mot de la fin.